L'armée populaire reste la grande inconnue du Vietnam. Composée pendant la guerre, au nord comme au sud, tout autant d'unités régulières que de milices locales, de groupes d'autodéfense et de volontaires de la jeunesse communiste, qui assuraient à eux seuls une grande partie de la logistique, elle est aujourd'hui en voie de réorganisation sur la base du service militaire obligatoire. Mais cela ne suffit pas pour comprendre comment cette armée de paysans pauvres a pu sauver Hanoï des bombardements américains de 68 et 72, comment elle a pu réduire en carcasses calcinées les vagues successives de B-52. La réponse est d'abord militaire et porte un nom, les SAM-2, missiles solaires fabriqués en Union soviétique. Plusieurs bases de SAM assurent la défense rapprochée de Hanoï. 7 rampes lance-engins et quelques nids de DCA constituent l'arsenal de celle-ci à quelques 15 km au nord de la capitale. Même à l'entraînement, aux prises avec ces engins, l'armée du Vietnam laisse entrevoir ses capacités. Mais plus que la qualité de l'armement, l'armée populaire possède aussi des SAM-3 encore plus sophistiqués. C'est une certaine manière de s'en servir qui a permis aux artilleurs vietnamiens de vaincre. En temps de guerre, si la base vient à être repérée par l'ennemi, les 600 hommes de ce bataillon sont capables en quelques heures de déplacer tous les équipements à plusieurs kilomètres de là. Pour cela, il a fallu que des spécialistes adaptent et améliorent considérablement les fusées fournies par l'URSS depuis 1966. Cette mobilité, remarquable pour des armes aussi lourdes et complexes, a permis des résultats surprenants. Ce bataillon a abattu 12 avions américains au cours de la guerre. Mais l'atout majeur de cette armée n'est pas militaire, il est politique. Jusqu'au niveau de capitaine, ces cadres sont parmi les responsables les mieux formés et les plus déterminés du Parti communiste vietnamien. La troupe compte une proportion de militants 3 fois plus élevée que la moyenne nationale. Ici, sur 600 hommes, 70 communistes, sans compter les membres des organisations de jeunesse. Enfin, 2 des membres les plus en vue du bureau politique sont militaires. Les généraux Von Nguyen Giap, l'artisan de Dien Bien Phu, et Van Tien Dung, le vainqueur de Saigon. Cet énorme travail politique, n'oublions pas que 90% des Vietnamiens sont d'origine paysanne, repose sur les épaules de l'homme clé de chaque compagnie, le commissaire politique. Formé dans une école spécialisée du parti, il conseille le commandement et anime les cours qui sont régulièrement donnés aux soldats sur des sujets aussi divers que la ligne du parti ou bien, maintenant que l'heure de la reconstruction est revenue, la production agricole de l'unité. Armée militante, profondément liée à la population, l'armée du Vietnam a en fait gagné un combat politique sur le terrain militaire.